As you give them, the more that they take it. So you gotta remember the cover that makes it fall. For the power. Oh, for the power. For the power. Oh, for the power. The empire. The empire. The empire. Yo les gamers et les gameuses, c'est Rin. On se retrouve pour une présentation de personnages. Je vais vous présenter dans cette vidéo Trafalgar Law sur One Piece Pirate Warriors 3 pour savoir si c'est un personnage intéressant à jouer ou un personnage qui n'est pas intéressant à jouer. Donc j'ai déjà testé le personnage, donc ce ne sera pas un test en direct, je vais juste vous dire en quoi il est bon, en quoi il n'est pas bon. Trafalgar Law est un personnage assez intéressant car son ulti est assez conséquente, son ulti de niveau 1 qui consiste à broyer le cœur de toute personne qui est dans son périmètre d'action. Ensuite, il a des techniques assez différentes. C'est un personnage qui néglige complètement la défense. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir une bonne défense en cas de contre-attaque, bah, ne jouez surtout pas Law parce que quand il utilise des techniques, son combo de niveau 2, c'est-à-dire celui-là, bah, il est complètement à la merci de n'importe quelle attaque. Alors, c'est un combo qui est vachement utile parce que c'est à partir de lui qu'on peut lancer les vrais combos de Law, tels que celui-là, vraiment les puissants, ceux qui font pas mal de dégâts, donc on est obligé de à peu près laisser la défense de Law complètement à l'abandon. Ensuite, Law a deux formes, comme beaucoup de personnages, sur Pirate Warriors 3, la forme avec chapeau et la forme sans chapeau. Donc avec chapeau, sans chapeau, avec chapeau, et je l'ai fait dégager sans chapeau. Moi personnellement je préfère sans chapeau, donc on va rester sans chapeau. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, les vidéos dureront que 10 minutes. Ensuite, comme vous pouvez le voir, il est assez puissant au niveau de sa force de frappe. Il brise des boucliers très vite. C'est assez calé. Sa semi-spéciale, c'est-à-dire l'attaque que normalement on fait, par exemple le jet pistol de Luffy, lui, soit semi-spéciale, il va repousser les adversaires qui ont un bouclier. Et une fois que les adversaires n'auront plus le bouclier, il va les ramener au centre. Donc voilà, il repousse les adversaires qui sont capables de bloquer nos techniques, c'est-à-dire tous ceux qui ont un bouclier qui pourraient poser problème si on les regroupait avec les autres. Et une fois que le bouclier sera détruit, ils vont les ramener avec les autres, qui est une technique. Donc cette technique est vraiment très utile. Si je vais utiliser le room, donc comme vous voyez, ils sont à peu près tous attirés vers le centre. Ce qui me permet de lancer l'ulti, vu qu'ils sont tous dans le cercle, de faire beaucoup plus de dégâts. Et d'avoir réussi à éliminer la moitié des mecs. Donc Law est très intéressant à ce niveau-là, c'est un personnage de masse. Quand je dis un personnage de masse, c'est un personnage qui attaque de masse, avec des grosses attaques qui prennent beaucoup de place, qui peuvent prendre sur un territoire assez large. C'est un personnage très utile, comme il est personnage de masse, il n'est pas forcément que à un seul endroit, donc même si le personnage bougeait à une vitesse très grande au dernier moment, on peut toujours l'avoir. Donc je pense surtout à Kizaru, qui est extrêmement énervant et très pas compliqué, mais qui est assez embêtant à battre à cause de sa vitesse, parce que tu peux lui lancer une ulti bien calée, parfait, et normalement tu es censé la rentrer, mais comme il peut presque se téléporter, quoi, c'est presque de la téléportation, bah tu rates ton attaque, donc tu rates ton attaque de peu, mais tu la rates, alors que Law, vu que comme vous le voyez, même s'il bouge au dernier moment, tac, c'est un truc de terrain. Alors, il en a beaucoup plus de sens d'avoir cette technique. Par contre, la technique de Law, la plupart des techniques de Law se basent sur celle-là, ça fait le fait de faire voler ses adversaires et tout. Bah, c'est des techniques qui ne sont pas utilisables contre des gros personnages, donc je pense surtout à Barbe Blanche, qui est un personnage assez imposant, massif. Et donc, une technique comme ça ne sera pas utile face à lui. Il faudra donc, face à Barbe Blanche, il faut de la force. Il faut de la force. Mais de la force assez maîtrisée. C'est-à-dire que je vous montrerai plus tard, mais face à Barbe Blanche, un personnage comme Shanji sera beaucoup plus approprié parce qu'il a une défense et une rapidité quand même assez importante, et sa jambe du diable lui permet d'avoir une certaine couverture pour ne pas prendre trop de dégâts en parallèle. Je vous montrerai lors du test du personnage Shanji. Donc pour l'instant, Law est un personnage assez positif que je vous conseille d'utiliser dans les premières missions du jeu. Mais que dans les dernières missions du jeu, bah, Luffy reste dans toutes les missions un personnage qui est très bien à prendre, parce qu'il est à peu près complet partout, il est vraiment pas mal.
Mais si vous voulez des personnages un peu autres que Luffy, parce que je comprenne que ça fait chier de prendre tout le temps Luffy, quoi, hein. Vu le nombre de personnages qu'ils nous ont mis, je vous invite surtout à prendre des personnages du style Sanji, qui, qui déjà font mal, et qui ont vraiment une très bonne attaque, une très bonne défense et une rapidité. Parce que même si vous avez une attaque plus faible que la moyenne, si vous avez un personnage assez rapide et avec une défense qui tient la route, et même si vos attaques sont faibles, la rapidité va vous permettre d'enchaîner beaucoup plus de coups, donc au final de faire plus de dégâts qu'un personnage classique. Donc comme vous voyez, Law, là, sa technique de rassemblement est vachement utile. Parce que là, je les ai tous rassemblés, j'utilise mon ulti, et je les ai tous butés. Même pulvérisés, pour vous dire. Pour vous dire, il ne reste aucun cadavre, je les ai pulvérisés. Donc voilà, donc Law est un personnage extrêmement positif. À part son manque de défense, il possède une grande puissance, des dégâts de zone assez importants, parce que faut dire, hein, la zone du room, elle est pas petite. Et c'est vraiment pas mal d'avoir une zone aussi grande pour utiliser des techniques. Maintenant, l'ulti numéro 2 de Law, celle-là, bah, personnellement, je trouve qu'elle est pas géniale parce qu'elle se résume à un coup d'épée. Moi, ça me fait vraiment penser à une ulti de Zoro, c'est ça quoi, une ulti de Zoro, c'est des coups d'épée. Alors, je suis un peu déçu de l'ulti numéro 2 qu'ils ont fait pour Law. Mais après, pour ce personnage, ils ont bien reflété sa façon de combattre, même si pour moi, il manque cruellement de défense. C'est vraiment le point qui m'empêche de jouer ce personnage enfin, de jouer souvent ce personnage. Parce que je joue pas souvent Law par ce manque de défense qui fait que bah, c'est pas trop mon style de jeu, Law, déjà. Moi, je suis plus un personnage, comme je vous l'ai dit, hein. J'ai fait tout le jeu avec Luffy, je l'ai refait avec Zoro, je l'ai refait avec Sanji. Et je pense que les personnages qui me conviennent le plus, c'est Zoro et Sanji, parce que même si au niveau du caractère dans le manga, ils se détestent et tout, ils s'aiment pas, quand tu les joues, c'est les mêmes. Franchement, c'est les mêmes à jouer. C'est-à-dire qu'ils ont la même capacité. Zoro est très rapide, a une défense moyenne, mais fait beaucoup de dégâts. Donc comme il est très rapide, il peut pas mal esquiver, donc ça fait que sa défense est compensée. Sanji fait moins de dégâts, mais il est encore plus rapide. Il a une défense encore mieux, donc ça fait que sa rapidité supérieure lui permet d'améliorer son attaque et de faire plus de coups. Et ce qui au final fait comme s'il était aussi puissant, voire... Ouais, aussi puissant. Il est aussi puissant que Zoro, voire même peut-être ses ultis le sont un peu plus. Car elles sont vraiment, vraiment, vraiment assez puissantes. Mais elles couvrent moins de zones que celles de Zoro, donc ça se vaut. Tout dépend de votre mode de jeu, comme je vous le dis. Donc Law est un personnage excellent face à des personnages du style... comment qu'il s'appelle, Kizaru, des personnages qui vont bouger très vite et qui vont tenter de s'enfuir pas mal de fois. Mais c'est un personnage aussi qui n'aura pas beaucoup d'intérêt et qui va perdre pas mal de ses capacités face à des personnages du type Barbe Blanche qui sont des personnages assez massifs et qui empêchent des personnages comme Law de faire voler les personnages en l'air. Donc ça va être beaucoup plus dur de gagner face à des personnages comme Barbe Blanche, mais c'est totalement jouable de le faire face à des personnages comme Kizaru, qui franchement Law, si vous avez une mission où vous devez affronter Kizaru, je vous conseille directement Law, parce que c'est totalement le genre de personnage qu'il vous faut. Ah, comme il me fait mal. J'enlève une barre à un boss, ça fait comme si ça fait un one shot à un ennemi classique. Ouais, donc en plus il fait très mal, ses ultis font très mal. Law, c'est vraiment un personnage qu'il faut que vous utilisiez, mais pas face à des personnages massifs. Voilà. Ensuite, je vais vous dire, donc Law est un personnage positif. Et je le classe sans problème pour moi, Law a sa place dans les 7 grands corsaires. Après, il n'a pas sa place pour être un empereur. C'est dommage, parce que je vais faire des petits tops. Pour moi, les 7 meilleurs personnages seront des grands corsaires et les 4 vraiment, les 4 meilleurs, mes préférés et tout, à jouer, qui seront le plus sympas et tout. Pour moi, je les classerai au rang d'empereur. Donc Law, ouais, ce sera un de mes 7 grands corsaires. Car il est sympa à jouer, il a pas mal de levels et franchement il offre des grandes possibilités de jeu différentes. C'est ça, comme vous voyez, comme sa zone est assez grande, la zone qu'il couvre est assez grande, bah, il offre une possibilité d'attaque et de panel d'attaque assez varié. Ce qui lui permet franchement,
pourrait peut-être pas rentrer dans le top 10. Ah bah si, sans problème. Je pense que c'est vraiment l'un des personnages pour l'instant auquel j'ai joué qui est le plus fort dans ses attaques massives, c'est-à-dire ses attaques de zone. Bon, j'ai pas testé beaucoup de personnages, je dois vous l'avouer, je les ai tous XP avec l'argent et non avec le jeu. Donc Law, c'est vraiment un personnage que je trouve assez important, qui est un personnage très bien joué. Si je dois lui donner une note sur 10, bah, il aura un 8, car il est très puissant. Et s'il a perdu ses 2 points, c'est à cause de sa défense qui laisse un petit peu à désirer. Donc sur la fin de cette vidéo, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'aurais pris plaisir à la tourner. Allez, ciao, ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.